un rabbin m'a révélé un secret que peu de gens connaissent. Il existe une méthode ancestrale pour ouvrir les portes de l'argent lorsque tout semble bloqué. Une connaissance que les sages utilisaient pour briser le cycle de la pénurie et permettre à l'abondance de commencer à affluer sans résistance, même quand rien ne semble fonctionner. Et si tu sens que l'argent t'échappe, que tu as travaillé sans voir de résultat ou qu'une force invisible bloque ta prospérité, écris dans les commentaires. Je suis prêt à briser ce blocage et à ouvrir le chemin de l'abondance. Laisse-moi te raconter ce que j'ai vécu. Pendant des années, j'ai travaillé sans relâche, des levées avant l'aube interminable, un effort constant, mais l'argent ne suffisait jamais. Je payais une facture et 2 autres apparaissaient. Je bouchais un trou et 3 autres s'ouvraient. C'était comme si ma vie financière était figée, comme si une force invisible me maintenait dans ce cercle de besoins perpétuel. Peu importaient mes efforts, je finissais toujours au même endroit, angoissé, endetté, piégé. Un moment est arrivé où le désespoir est devenu physique. Je ne pouvais plus dormir, mon estomac se serrait, mes mains tremblaient quand je vérifiais les comptes. Je ressentais une pression constante dans la poitrine, comme si une énorme pierre m'écrasait. Et le pire, c'était la honte. Voir ma famille sans pouvoir lui donner ce qu'elle méritait, voir comment d'autres prospéraient pendant que je m'enfonçais davantage. La question qui me tourmentait chaque nuit était toujours la même. Qu'est-ce que je fais de mal? J'ai essayé tout ce que je connaissais. J'ai travaillé plus d'heures, cherché des emplois supplémentaires, demandé des prêts. J'ai prié, jeûné, fait des promesses. Rien ne changeait. Le sentiment d'impuissance était dévastateur. Je voyais mes enfants grandir sans que je puisse leur donner le minimum. Je voyais mon conjoint s'épuiser au travail, également sans résultat. Je voyais les factures s'accumuler sur la table comme des rappels constants de mon échec. Chaque matin, je me réveillais avec ce poids sur la poitrine, cette certitude qu'un autre jour difficile m'attendait. Et chaque soir, je me couchais avec la même angoisse, sachant que le lendemain serait pareil, jusqu'à ce qu'un jour, au milieu de mon désespoir le plus profond, je rencontre un vieil homme qui changerait ma compréhension de tout. J'étais assis dans un parc, la tête entre les mains, quand il s'est approché. Je ne l'ai pas cherché, il est simplement apparu. C'était un homme âgé, de ceux qui portent la sagesse dans les yeux, et il s'est assis à mes côtés comme s'il me connaissait depuis toujours. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, et moi, sans savoir pourquoi, je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, acquiesçant de temps en temps, et quand j'ai terminé, il m'a dit quelque chose qui m'a paralysé. Le problème n'est pas que l'argent n'existe pas pour toi. Le problème est que tu n'es pas aligné avec lui. Ton essence n'est pas connectée à la fréquence de l'abondance. Tu dois créer un pont, un lien physique entre ton être et la prospérité. Les anciens maîtres connaissaient ce secret, ils utilisaient ce qu'on appelait le rituel du miroir intérieur, parce qu'il combine ton essence la plus pure avec le symbole le plus ancien de la richesse. C'est inconfortable pour beaucoup, mais ça fonctionne parce que ça opère à un niveau que les mots et les prières ne peuvent atteindre. Il m'a expliqué que notre urine, surtout la première du matin, n'est pas simplement un déchet, c'est un concentré de notre signature énergétique, une extension liquide de notre être. Pendant la nuit, pendant que le corps se repose, il traite non seulement la nourriture, mais l'expérience, l'émotion,
la mémoire. Tout cela reste imprimé dans ce premier fluide que nous libérons au réveil. C'est essentiellement nous-mêmes, sous forme liquide. Chaque cellule de notre corps laisse sa marque dans ce fluide. Chaque pensée que nous avons eue le jour précédent, chaque émotion que nous avons traitée, chaque expérience que nous avons vécue, tout est enregistré dans cette substance que le corps concentre pendant les heures de sommeil. Et le lait, m'a-t-il dit, a été depuis des temps immémoriaux le symbole universel de l'abondance. Les civilisations anciennes mesuraient leur richesse en troupeaux. Celui qui avait des vaches, celui qui avait du lait, avait la vie, avait le pouvoir, avait un avenir. Le lait représente la multiplication naturelle, la générosité de la nature, la capacité de nourrir et de soutenir. Dans les Écritures anciennes, la terre promise a toujours été décrite comme une terre où coulait le lait, parce que le lait était le symbole maximum de la prospérité. Quand tu combines ton essence avec ce symbole de prospérité, tu crées un pont direct entre ton être et l'abondance que tu cherches. J'ai eu du mal à comprendre au début. Ça semblait étrange, même absurde, mais le vieil homme m'a regardé avec un sérieux absolu et m'a dit « La honte que tu ressens en utilisant ta propre essence est la même honte qui t'empêche de réclamer ta prospérité. Quand tu surmonteras cette honte, tu surmonteras le blocage. Ce rituel n'est pas de la magie, c'est une déclaration. C'est dire à l'univers « c'est moi, c'est mon énergie et je réclame mon droit à l'abondance avec tout mon être. » Cette nuit-là, j'ai fait le rituel. Pas sans doute, pas sans inconfort, mais je l'ai fait. J'ai suivi chaque étape exactement comme il me l'avait expliqué. J'ai mélangé mon urine avec le lait. J'ai allumé les 7 allumettes une par une, manifestant avec chacune quelque chose dont j'avais désespérément besoin. J'ai ressenti quelque chose d'étrange pendant que je le faisais, comme si une porte invisible s'ouvrait en moi. Ce n'était pas immédiat, ce n'était pas dramatique, mais c'était réel. J'ai terminé le rituel avec une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années, l'espoir. Et ce qui s'est passé ensuite défie toute explication logique. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un ancien contact qui m'a proposé un projet. C'était quelque chose de petit, mais c'était de l'argent que je n'attendais pas. 1 semaine plus tard, un client qui me devait de l'argent depuis des mois est apparu pour me payer intégralement. Il a dit qu'il avait trouvé mon numéro et qu'il avait senti qu'il devait m'appeler. Au bout d'1 mois, les opportunités arrivaient de lieux où je n'avais même pas semé. Un voisin m'a recommandé pour un travail. Une personne que j'ai rencontrée par hasard m'a mis en contact avec quelqu'un qui avait besoin de mes services. C'était comme si soudain, j'étais devenu visible pour l'abondance, comme si une porte toujours fermée s'était enfin ouverte. Mais le plus important n'était pas seulement l'argent qui a commencé à arriver, c'était le changement intérieur. J'ai cessé de ressentir ce désespoir constant. J'ai cessé de me réveiller avec la peur. J'ai commencé à mieux dormir. Ma relation avec ma famille s'est améliorée parce que je n'étais plus constamment stressé et épuisé. J'ai retrouvé la confiance en moi, cette sensation que je pouvais affronter les défis qui se présentaient. Et chaque fois qu'une nouvelle opportunité apparaissait, je me souvenais du vieil homme du parc et je le remerciais en silence de m'avoir enseigné cette connaissance. Aujourd'hui, non seulement je suis sorti des dettes, mais j'ai la stabilité, j'ai la paix, j'ai la capacité
de donner à ma famille ce dont elle a besoin, sans ce stress constant qui me consumait. Et chaque fois que quelqu'un me demande comment j'y suis parvenu, je me souviens du vieil homme du parc et je partage cette connaissance parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes piégées dans le même cycle où j'étais, travaillant jusqu'à l'épuisement sans voir de résultat, se demandant ce qu'elles font de mal, se sentant vaincues par la vie. Si tu veux apprendre à faire ce que j'ai fait, si tu es prêt à mettre la honte de côté et à connecter ton essence avec la fréquence de la prospérité, abonne-toi maintenant, parce que je vais partager des secrets qui transforment des vies concrètes, des méthodes anciennes qui fonctionnent quand tout le reste a échoué. Avant de t'expliquer le rituel, étape par étape, je dois que tu comprennes quelque chose de fondamental. Cette méthode n'est liée à aucune religion spécifique. Peu importe si tu crois en Dieu, en l'univers, en l'énergie ou dans les lois naturelles. Ce qui importe, c'est que tu comprennes le principe. Tout dans ce monde est énergie et vibration. Quand tu opères depuis la pénurie, tu attires la pénurie. Quand tu opères depuis l'abondance, tu attires l'abondance. Ce rituel est simplement un outil pour changer ta fréquence intérieure. Tu ne fais rien d'obscur. Tu n'invoques pas de force négative. Tu utilises des éléments naturels, ta propre essence et des symboles ancestraux de prospérité pour réaligner ton énergie. Maintenant, prépare-toi, parce que ce que je vais partager avec toi a changé des vies. Le rituel se fait au lever du soleil, juste avant l'aube, quand le monde est encore silencieux et que ton esprit n'a pas encore été contaminé par les préoccupations du jour. C'est le moment où ton énergie est la plus pure, la plus concentrée. Prépare ces éléments la veille. Un verre en verre transparent, pas en plastique ni en métal. Du lait entier, frais si possible, 7 allumettes en bois. Pas d'allumettes en carton ni de briquet. Et ta propre urine, la première du matin, celle qui contient toute ton essence concentrée de la nuit. Quand tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à quelqu'un, collecte ta première urine dans un récipient propre. Ne prends pas tout, seulement la première partie, environ un quart de verre. C'est la portion la plus concentrée, celle qui porte ton empreinte énergétique la plus forte. Dans le verre transparent, verse d'abord le lait jusqu'à la moitié, puis ajoute l'urine jusqu'à remplir les 3/4 du verre. Observe le mélange. Ne le remue pas encore. Regarde simplement comment les deux substances se rencontrent, comment ton essence se combine avec le symbole de l'abondance. C'est le moment où le pont commence à se former. Maintenant, prends la première allumette. Avant de l'allumer, tiens-la entre tes mains et pense à une chose spécifique que tu veux manifester, pas quelque chose de vague comme « je veux de l'argent », mais quelque chose de concret. Je veux payer cette dette précise. Je veux recevoir ce projet. Je veux que cette opportunité se présente. Allume l'allumette et maintiens-la au-dessus du verre. Pendant qu'elle brûle, regarde la flamme se refléter dans le liquide. Quand l'allumette est presque consumée, laisse-la tomber dans le mélange. Répète ceci avec les 7 allumettes, chacune représentant une intention différente, un désir différent, un besoin différent. 7 est un nombre de complétude, de cycle terminé, de manifestation achevée. Quand les 7 allumettes sont dans le verre, prends-le dans tes mains. Ferme les yeux et sens son poids. Ce n'est plus seulement du lait et de l'urine, c'est ton intention matérialisée,
C'est ton désir fait substance, c'est ta connexion avec l'abondance rendue physique. Maintenant, sors de chez toi. Marche vers un endroit où la terre est naturelle, pas de béton, pas d'asphalte. Un jardin, un parc, un terrain vague, n'importe où tu peux toucher la terre directement. Creuse un petit trou, pas très profond, juste assez pour contenir le liquide. Verse le contenu du verre lentement en visualisant comment ton intention descend dans la terre, comment elle se connecte avec les racines de toute chose, comment elle devient une graine qui va germer en opportunité, en argent, en abondance. Pendant que tu verses, dis à voix haute ou dans ta tête, je libère le blocage, j'ouvre le chemin, l'abondance coule vers moi maintenant. Ne le dis pas comme une supplique, dis-le comme une déclaration, comme un fait, comme quelque chose qui est déjà en train de se produire. Couvre le trou avec de la terre. Retourne chez toi sans regarder en arrière. C'est important, ne regarde pas en arrière. Le rituel est terminé. La graine est plantée. Maintenant, commence le processus de manifestation. Les 3 premiers jours après le rituel sont cruciaux. C'est le moment où le pont énergétique que tu as créé commence à se solidifier. Pendant ces 3 jours, fais attention aux signes, des appels inattendus, des messages de personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, des idées qui surgissent de nulle part, des opportunités qui se présentent là où tu ne les attendais pas. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la réponse de l'univers à ton acte de foi. Beaucoup de personnes font le rituel et ne voient rien parce qu'elles ne font pas attention. Elles attendent quelque chose de grand, de dramatique, de évident. Mais l'abondance ne vient pas toujours avec des trompettes et des feux d'artifice. Parfois, elle vient comme un murmure, comme une petite opportunité qui, si tu la saisis, ouvre une porte vers quelque chose de plus grand. Sois attentif, sois réceptif. Agis sur les opportunités qui se présentent, même si elles semblent petites. Une femme m'a dit qu'après avoir fait le rituel, elle a reçu un message d'une ancienne collègue lui proposant un petit travail. Elle a presque ignoré le message parce que le paiement semblait insignifiant. Mais quelque chose l'a poussée à accepter. Ce petit travail l'a mise en contact avec quelqu'un qui lui a ensuite offert un contrat beaucoup plus important. Si elle n'avait pas fait attention aux premiers signes, elle aurait manqué toute la chaîne d'opportunités qui a suivi. Le rituel ouvre les portes, mais c'est toi qui dois les franchir. Il crée les conditions pour que l'abondance arrive, mais c'est toi qui dois la reconnaître et l'accueillir quand elle se présente. Ne laisse pas le doute t'envahir. Ne laisse pas le scepticisme te paralyser. Agis avec foi, même si ta logique te dit que c'est fou, même si ta raison résiste. L'abondance n'est pas logique. Elle ne suit pas les règles que tu crois connaître. Elle suit des lois plus profondes, des principes plus anciens, des chemins que ton esprit conscient ne peut pas toujours comprendre. Maintenant, bien que ce rituel soit puissant, ce n'est pas la seule chose que tu peux faire pour ouvrir les chemins de l'argent. Il existe d'autres pratiques, d'autres méthodes que les anciens connaissaient et que peu utilisent aujourd'hui. Ce sont des techniques qui travaillent avec l'énergie de ton espace, avec les symboles qui t'entourent, avec les objets que tu utilises quotidiennement. Et je vais te les révéler maintenant parce que quand tu combines plusieurs pratiques, l'effet se multiplie. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Parlons d'abord de ton espace de vie. L'endroit où tu habites n'est pas seulement un lieu physique.
C'est un conteneur énergétique. Tout ce qui se passe là-dedans laisse une empreinte. Les discussions, les inquiétudes, le stress, la peur, tout cela s'accumule dans les murs, dans l'air, dans les objets. Et si cet espace est chargé d'énergie de pénurie, d'énergie de manque, d'énergie de blocage, peu importe ce que tu fais à l'extérieur, tu reviendras toujours dans un environnement qui te ramène à la même fréquence basse. C'est pourquoi il est essentiel de nettoyer énergétiquement ton espace. Et la manière la plus simple et la plus efficace de le faire est avec du sel. Le sel est un purificateur naturel. Depuis des millénaires, toutes les cultures du monde ont utilisé le sel pour nettoyer, pour protéger, pour chasser les énergies négatives. Ce n'est pas une superstition, c'est une connaissance basée sur les propriétés naturelles de cette substance. Le sel absorbe, neutralise et transforme les énergies denses. Voici ce que tu vas faire. Prends un verre transparent, remplis-le de sel jusqu'au bord et place-le derrière la porte d'entrée de ta maison. Pas devant, pas sur le côté, derrière. Cet endroit est stratégique parce que c'est par là que les énergies entrent et sortent. En plaçant le sel là, tu crées un filtre. Les énergies négatives qui essaient d'entrer sont absorbées avant qu'elles ne puissent atteindre l'intérieur de ton foyer. Laisse ce verre-là pendant 7 jours. Ne le touche pas, ne le déplace pas. Laisse-le faire son travail. Après 7 jours, observe le sel. S'il a changé de couleur, s'il est devenu plus foncé, ou s'il présente des taches étranges, c'est parce qu'il a absorbé beaucoup d'énergie négative. Jette ce sel dans les toilettes et tire la chasse d'eau, en visualisant comment tout ce qui bloquait ton chemin s'en va avec l'eau. Ne réutilise jamais ce sel. Il a déjà rempli sa fonction. Remplace-le par du sel frais et répète le processus chaque semaine. Certaines personnes le font indéfiniment, maintenant toujours ce filtre actif à l'entrée de leur maison. D'autres le font pendant 1 mois ou 2, jusqu'à ce qu'ils sentent que l'énergie de leur espace a complètement changé. Fais-le aussi longtemps que tu en ressens le besoin, il n'y a pas de règle fixe. Ce qui compte, c'est ton intention et ta constance. Maintenant, parlons de tes pieds. Oui, tes pieds. Ils sont en contact avec le sol tous les jours. Ils marchent sur des endroits que tu ne choisis pas toujours. Ils portent l'énergie de tous les lieux que tu as visités, de toutes les personnes que tu as croisées, de toutes les situations que tu as traversées. Et cette énergie s'accumule. Elle s'imprègne dans tes chaussures, dans tes chaussettes, dans ta peau. Et si cette énergie est lourde, si elle est chargée de négativité ou de blocage, elle t'accompagne partout où tu vas. Elle entre dans ta maison, dans ton lit, dans ta vie. C'est pourquoi il est crucial de nettoyer aussi cette énergie. Et il existe un rituel simple, mais extrêmement efficace pour cela. Prends les chaussures que tu utilises le plus, celles avec lesquelles tu sors dans la rue, celles qui accumulent le plus d'énergie extérieure. Ces chaussures portent ta propre énergie de mouvement, d'effort, de chemin parcouru. Prends un peu de sel fin et saupoudre-le délicatement à l'intérieur de chaque chaussure, juste assez pour couvrir la semelle. Ne le presse pas, ni ne le pousse. Laisse-le tomber doucement, comme si tu éparpillais des graines sur une terre fertile. Une fois que les 2 chaussures ont cette fine couche de sel, place-les sous ton lit. Mais fais attention à ceci. Les semelles doivent être orientées vers la porte de la chambre, pas vers le mur, ni vers aucun autre côté. Cette orientation représente la sortie du négatif et l'entrée du nouveau.
C'est un geste symbolique, mais puissant. Pendant toute la nuit, pendant que tu dors, le sel absorbe ce que tu as chargé pendant la journée, ce qui s'est attaché à toi sans ton consentement, ce qui te pesait sans que tu le saches. Fais ceci pendant 3 nuits consécutives. Chaque matin, avant de mettre tes chaussures, secoue le sel et jette-le directement à la poubelle. Ne le réutilise pas, ne le garde pas. Ce sel a rempli sa fonction et doit sortir de ton espace. Si tu peux, accompagne ce geste d'une phrase brève. Mes pas me mènent vers la prospérité, ou je marche vers l'abondance avec clarté. Tu n'as pas besoin de le crier, dis-le avec conviction, comme si c'était déjà vrai. Quand tu combines le rituel du verre de sel à l'entrée avec celui des chaussures sous le lit, tu crées un système complet de nettoyage énergétique. Le verre protège ton espace, filtre ce qui entre de l'extérieur et établit une barrière contre les énergies négatives externes. C'est ta première ligne de défense. Pendant ce temps, le rituel des chaussures nettoie l'énergie que tu as déjà accumulée, celle que tu portes avec toi, jour après jour, sans t'en rendre compte. Ensemble, ces deux rituels forment un cycle vertueux. Ton espace se purifie, ton chemin se débloque et les obstacles invisibles qui t'empêchaient d'attirer l'argent commencent à se dissoudre. Tu remarqueras peut-être que tes pensées deviennent plus claires, que les synchronicités augmentent, que des opportunités auxquelles tu n'avais pas pensé se présentent soudainement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat direct d'un environnement énergétique plus propre et d'un esprit plus concentré. C'est la conséquence naturelle d'avoir pris la décision consciente de nettoyer ce qui te bloquait. Maintenant, après avoir nettoyé le chemin et libéré l'énergie que tu portes dans tes pas, il est temps d'entrer dans une dimension plus profonde. Il ne s'agit plus seulement d'ouvrir des portes ou de nettoyer ce que tu portes sans t'en rendre compte. Il s'agit maintenant d'activer ton pouvoir d'attraction, de transformer ton énergie personnelle en un véritable aimant pour l'argent et la prospérité. Et cela se fait avec quelque chose qui te représente, quelque chose qui, bien que cela puisse sembler ordinaire, conserve toute ton énergie d'effort, tes désirs, tes habitudes, ton histoire. Cet objet, c'est ton portefeuille. Oui, ton portefeuille, ce petit espace où tu gardes ton argent jour après jour. Bien qu'il puisse sembler insignifiant, c'est un symbole direct de ton économie, de ce qui entre, de ce qui sort, de ce qui reste. Et souvent, sans que tu t'en rendes compte, cet endroit est chargé d'énergie ancienne, de blocage, de frustration accumulée. S'il n'est pas nettoyé, peu importe combien tu travailles, l'argent continuera à entrer et à sortir sans laisser de traces. Cette pratique transforme ton portefeuille en une source d'attraction. Au lieu d'être un simple récipient, il deviendra un canal propre et actif par lequel l'argent circule et demeure. Pour commencer, vide complètement ton portefeuille, sors tout ce qu'il y a à l'intérieur. Billets, pièces, papiers, vieux reçus, tickets d'achat, cartes, tout. Ici commence un nettoyage profond, non seulement énergétique, mais aussi physique. Jette tout ce qui ne sert plus. Billets périmés, papier froissé, restes de choses qui n'ont aucune raison d'être là. Ces choses représentent le désordre, et là où il y a du désordre, l'argent ne circule pas. L'argent cherche des espaces ordonnés, propres, dignes de le recevoir. Une fois que ton portefeuille est complètement vide, prends un petit récipient en verre et place-y 2 cuillères, de gros sel. Place ton portefeuille vide sur ce récipient.
de façon à ce qu'il soit juste au-dessus du sel, sans le toucher directement. Si ton portefeuille est très grand, tu peux utiliser un plateau peu profond avec du sel distribué uniformément. L'idée est que le sel reste en dessous, agissant comme un champ de purification. Laisse cette préparation pendant une nuit entière dans un endroit tranquille où personne ne la touche. Plus l'endroit est sombre et silencieux, mieux c'est. Pendant que ton portefeuille repose sur le sel, répète mentalement « L'argent me respecte, me cherche et reste avec moi ». Dis-le calmement, comme si c'était déjà vrai, comme si tu vivais déjà dans l'abondance que tu mérites. Ce n'est pas une supplication, c'est une affirmation, c'est une déclaration de ton droit naturel à la prospérité. Le lendemain, prends ton portefeuille. Ne l'utilise pas encore. Avant, prépare un renforcement énergétique à placer à l'intérieur. Sélectionne un billet propre, sans pli, et place-le à l'intérieur avec un petit sachet de tissu blanc contenant un peu de gros sel. Ce sachet doit être suffisamment petit pour ne pas gêner, mais suffisamment présent pour te rappeler que ton portefeuille est protégé, activé avec une intention claire, attirer et retenir l'argent. Certaines personnes font ce nettoyage une fois et perçoivent des changements immédiats. D'autres le répètent mensuellement, spécialement les jours 1, 11 ou 21 du mois. On dit que ces jours ont une charge énergétique spéciale, idéale pour renforcer les intentions. Ce qui est important, ce n'est pas la fréquence, mais la clarté avec laquelle tu le fais. Ce n'est pas un acte mécanique, c'est un geste de respect envers l'argent, envers toi-même, envers l'abondance que tu es en train de construire. La façon dont tu gardes ton argent influence aussi ta prospérité. Plier les billets négligemment, les mélanger avec des papiers sales ou les laisser en désordre dans ton portefeuille, c'est comme dire à l'argent « tu ne m'importes pas ». Et si tu ne prends pas soin de ton argent, l'argent ne prendra pas soin de toi. C'est aussi simple que ça. Après ce rituel, maintiens l'ordre. Billets organisés par valeur, sans plis, pièces dans leur compartiment, sans vieux tickets ni restes qui traînent. Fais de ton portefeuille un espace digne de ce que tu veux attirer. Ce n'est pas une obsession, c'est du respect, c'est de l'énergie. Un commerçant m'a dit une fois que depuis qu'il considère son portefeuille comme un espace sacré, non seulement ses ventes ont augmenté, mais l'argent rend plus. Il sent que chaque euro lui permet de faire plus, que rien ne se perd sans porter de fruits. Adopte l'habitude de vérifier régulièrement ton portefeuille. Retire les reçus inutiles, organise tes billets, nettoie la poussière accumulée. Ces petits gestes quotidiens sont des déclarations d'intention qui disent à la vie « Je suis prêt à recevoir plus et je suis capable d'en prendre soin ». Souviens-toi que ton portefeuille est le premier endroit où l'argent se repose avant de partir dans le monde. S'il trouve un environnement chaotique, il sera anxieux de partir. S'il trouve un espace organisé, respecté, il aura tendance à rester plus longtemps et à attirer plus de son espèce. L'argent est de l'énergie, et comme toute énergie, il se déplace vers là où il est valorisé, où il est attendu, où il y a de la clarté. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des éléments externes. L'espace où tu vis, ce que tu utilises pour marcher, ce que tu utilises pour garder ton argent. Mais il existe un niveau plus profond et c'est la connexion que tu as avec tout cela, ton intention, ton énergie, ta capacité à maintenir ce que tu as conquis. Pour cela, tu créeras ton propre outil d'attraction personnelle, quelque chose qui porte ton empreinte unique
et qui travaille spécifiquement pour toi. C'est ce qu'on appelle l'encre d'abondance. Une encre d'abondance est un objet physique que tu charges intentionnellement avec l'énergie de prospérité. Ce n'est pas une amulette magique, c'est un point focal pour ton intention, un rappel constant de ta connexion avec l'abondance, un symbole tangible de ton engagement envers la prospérité. Tu peux créer ton encre avec presque n'importe quoi, mais certains objets fonctionnent mieux que d'autres. Les pierres naturelles, comme la citrine, la pyrite ou le jade vert, sont particulièrement efficaces parce qu'elles ont une structure cristalline qui peut tenir une charge énergétique. Mais si tu n'as pas accès à ces pierres, une simple pièce de monnaie peut aussi fonctionner, surtout si c'est une pièce qui a une signification spéciale pour toi. Voici comment créer ton encre d'abondance. Prends l'objet que tu as choisi et nettoie-le d'abord énergétiquement. Passe-le sous l'eau courante pendant quelques minutes, en visualisant comment toute énergie ancienne ou étrangère est emportée. Sèche-le complètement. Maintenant, trouve un moment où tu es seul et tranquille, de préférence la nuit quand le monde extérieur est calme. Tiens l'objet dans tes mains fermées. Ferme les yeux et respire profondément plusieurs fois. Sens la température de l'objet, son poids, sa texture. Commence à visualiser l'abondance que tu désires. Ne te contente pas de penser à l'argent en termes abstraits. Visualise des situations concrètes. Vois-toi recevant un paiement important. Vois-toi ouvrant ton compte bancaire et voyant un solde qui te fait sourire. Vois-toi capable d'acheter ce dont tu as besoin sans anxiété. Vois-toi partageant ta prospérité avec tes proches. Vois-toi vivant avec la tranquillité financière que tu mérites. Pendant que tu maintiens ces visualisations, ressens les émotions associées, la joie, le soulagement, la gratitude, la confiance. Laisse ces émotions remplir ta poitrine, ton corps entier, et, maintenant, avec intention, imagine que toute cette énergie, toute cette émotion, toute cette vision coule de ton cœur vers tes mains et se dépose dans l'objet que tu tiens. Vois l'objet s'illuminer avec cette énergie. Vois-le absorber ton intention comme une éponge absorbe l'eau. Quand tu sens que l'objet est complètement saturé de cette énergie, ouvre les yeux. L'encre est créée. Maintenant, garde cet objet avec toi en permanence, dans ta poche, dans ton sac, dans un endroit où tu peux le toucher facilement. Chaque fois que tu le touches, chaque fois que tu le sens, tu réactives cette connexion avec l'abondance. Tu te rappelles qui tu es et ce que tu es en train de manifester. Certaines personnes créent plusieurs encres, une pour le travail, une pour la maison, une pour porter sur eux. D'autres préfèrent avoir une seule encre très puissante qu'ils rechargent régulièrement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Ce qui compte, c'est ton intention et ta constance. Une fois par semaine, prends ton encre et recharge-la avec de l'énergie fraîche en répétant le processus de visualisation et de transmission d'énergie. Au fil du temps, ton encre deviendra de plus en plus puissante, de plus en plus alignée avec ta fréquence d'abondance. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, le flux de l'argent. L'argent n'est pas statique, ce n'est pas quelque chose que tu accumules et que tu gardes enfermé. L'argent est un flux, une énergie en mouvement constant. Et comme toute énergie en mouvement, il suit certaines lois, certains principes. L'un des principes les plus importants est celui-ci. L'argent va là où il est le mieux traité. Si tu traites ton argent avec peur, avec avarice,
avec l'énergie de « je n'ai jamais assez », l'argent ressentira cette énergie et cherchera à partir. Mais si tu traites ton argent avec respect, avec gratitude, avec l'énergie de « je sais qu'il y en a toujours plus là », d'où ça vient, l'argent se sentira bienvenu et cherchera à rester et à se multiplier. C'est pourquoi il est crucial de développer une relation saine avec l'argent. Ne le vois pas comme un ennemi ou comme quelque chose de rare et difficile à obtenir. Vois-le comme un ami, comme un allié, comme une énergie qui veut travailler avec toi pour créer plus d'abondance dans ta vie. Chaque fois que tu reçois de l'argent, peu importe la quantité, prends un moment pour le reconnaître et le remercier. Dis silencieusement ou à voix haute « Merci pour cet argent. Je le reçois avec gratitude et je sais qu'il y en a toujours plus là d'où ça vient. » Chaque fois que tu dépenses de l'argent, ne le fais pas avec regret ou avec l'énergie de perte. Fais-le avec gratitude pour ce que tu reçois en échange. Si tu paies une facture, remercie le service que tu as reçu. Si tu achètes de la nourriture, remercie la nourriture qui nourrit ton corps. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un, fais-le avec l'énergie de générosité et d'abondance, sachant que ce que tu donnes revient multiplié. Cette attitude transforme complètement ta relation avec l'argent. Au lieu de vivre dans la peur constante du manque, tu commences à vivre dans la confiance de l'abondance. Et cette confiance elle-même devient un aimant qui attire plus d'argent vers toi. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial, ton langage. Les mots que tu utilises, les phrases que tu répètes, créent ta réalité. Si tu dis constamment « je n'ai jamais d'argent »,« je ne peux pas me le permettre »,« l'argent ne vient jamais à moi », tu programmeras ton subconscient pour maintenir cette réalité. Ton esprit prendra ces phrases comme des instructions et travaillera pour les rendre vraies. Mais si tu changes ton langage, si tu commences à dire des choses comme « l'argent vient facilement à moi »,« je trouve toujours des moyens de générer plus »,« je suis un aimant pour l'abondance », tu commenceras à programmer une nouvelle réalité. Au début, cela peut sembler faux, ton esprit rationnel résistera, mais continue, la répétition crée de nouvelles voies neuronales. Avec le temps, ces nouvelles croyances deviendront aussi naturelles que les anciennes. Un exercice puissant est de créer ce qu'on appelle des affirmations d'abondance. Ce sont des phrases courtes et puissantes que tu répètes quotidiennement, idéalement le matin au réveil et le soir avant de dormir. Voici quelques exemples. Je suis un canal ouvert pour l'abondance infinie. L'argent coule vers moi avec facilité et fréquence. Je mérite la prospérité sous toutes ses formes. Mes actions créent une richesse constante. Je reçois plus que ce dont j'ai besoin. L'abondance est mon état naturel. Choisis 3 ou 4 affirmations qui résonnent avec toi et répète-les tous les jours. Dis-les à voix haute si possible, avec conviction, avec émotion, comme si elles étaient déjà vraies. Ressens-les, émotions que tu ressentirais si elles étaient déjà ta réalité. Cette pratique peut sembler simple, presque simpliste, mais ne sous-estime pas son pouvoir. Des milliers de personnes ont transformé leur vie financière simplement en changeant leur dialogue interne. Maintenant, je veux te parler d'un concept que peu de gens comprennent vraiment. L'énergie de la première heure. La première heure après ton réveil est la plus importante de ta journée. C'est le moment où ton esprit est le plus malléable, le plus ouvert à recevoir de nouvelles informations et à établir le ton pour tout ce qui suit. Si tu passes
cette première heure à consulter les réseaux sociaux, à lire des nouvelles négatives, à t'inquiéter des problèmes. Tu programmes ton esprit pour une journée de réactivité, de stress, d'énergie basse. Mais si tu utilises cette première heure consciemment pour te connecter avec tes intentions, pour visualiser tes objectifs, pour élever ton énergie, tu programmes ton esprit pour une journée de proactivité, de clarté, d'attraction. Voici un rituel matinal simple mais transformateur que je recommande. Quand tu te réveilles, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi au bord de ton lit. Prends 3 respirations profondes. À chaque expiration, libère les tensions de ton corps. Maintenant, ferme les yeux et visualise ta journée idéale. Vois-toi avançant dans la journée avec confiance et facilité. Vois les opportunités qui se présentent. Vois-toi répondant aux défis avec calme et créativité. Vois-toi terminant la journée avec un sentiment d'accomplissement et de gratitude. Ensuite, répète tes affirmations d'abondance. Dis-les avec conviction, ressens-les dans ton corps. Enfin, établis une intention claire pour la journée, pas une liste de tâches, mais une intention énergétique. Par exemple, aujourd'hui, je suis ouvert aux opportunités. Aujourd'hui, j'agis avec courage. Aujourd'hui, je crée de la valeur. Cette routine ne prend que 5 à 10 minutes, mais elle a le pouvoir de transformer complètement ta journée et, avec le temps, ta vie entière. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que je dois te dire, et j'espère que tu écoutes attentivement parce que c'est probablement la leçon la plus importante de toutes. Rien de ce que je t'ai partagé ne fonctionnera si tu ne passes pas à l'action dans le monde physique. Les rituels ouvrent les portes énergétiques, ils alignent ta fréquence, ils créent les conditions pour que l'abondance arrive. Mais toi, tu dois faire ta part. Tu dois bouger, agir, saisir les opportunités qui se présentent. J'ai vu beaucoup de personnes faire ces rituels avec dévotion, puis s'asseoir et attendre que l'argent tombe du ciel. Et évidemment, rien ne se passe. Ils se sentent frustrés, déçus, et ils concluent que ça ne fonctionne pas. Mais le problème n'est pas les rituels. Le problème est qu'ils n'ont pas compris le principe fondamental. L'univers répond à l'action. Quand tu fais les rituels, tu envoies un signal à l'univers disant « Je suis prêt à recevoir ». Mais l'univers répond en envoyant des opportunités, pas de l'argent direct. Et les opportunités se présentent sous de nombreuses formes. Un appel d'un ancien client, une idée qui surgit dans ton esprit, une personne que tu rencontres par hasard, une offre d'emploi que tu vois en ligne, une compétence que tu as et que quelqu'un pourrait avoir besoin. Ton travail est de reconnaître ces opportunités et d'agir sur elles, même si elles semblent petites, même si elles semblent insignifiantes, même si ton esprit logique te dit que ce n'est pas la peine, agis quand même, parce que souvent, les plus grandes transformations commencent par les plus petits pas. Un homme m'a raconté qu'après avoir fait le rituel principal, il a eu l'idée de contacter un ancien professeur. Il n'avait aucune raison logique de le faire. Il ne cherchait rien de spécifique. Mais l'idée continuait à revenir, persistante. Finalement, il a envoyé un message simple, juste pour dire bonjour. Il s'est avéré que ce professeur travaillait maintenant dans une entreprise qui cherchait quelqu'un avec ses compétences exactes. Un mois plus tard, il avait un nouveau travail avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait auparavant. Tout cela parce qu'il a agi sur une idée apparemment aléatoire.
C'est ainsi que l'univers fonctionne. Il ne te donne pas le résultat final directement. Il te donne le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Ton travail est de faire confiance au processus et de continuer à avancer, même quand tu ne vois pas encore le tableau complet. Un autre aspect crucial de l'action est la création de valeur. L'argent n'est pas quelque chose que tu prends, c'est quelque chose que tu reçois en échange de la valeur que tu crées. Plus de valeur tu crées pour les autres, plus d'argent tu attires naturellement. Alors demande-toi, quelle valeur puis-je créer? Quel problème puis-je résoudre? Quelle compétence ai-je qui pourrait aider quelqu'un? Quel service puis-je offrir? Quel produit puis-je créer? La réponse à ces questions est la clé de ton abondance financière. Et souvent, la réponse est plus proche que tu ne le penses. Tu as des compétences, des expériences, des connaissances qui sont précieuses pour d'autres personnes. Le défi est de reconnaître cette valeur et de trouver des moyens de la partager avec le monde. Peut-être que tu es bon en organisation. Tu pourrais offrir des services d'organisation à domicile. Peut-être que tu sais cuisiner. Tu pourrais vendre de la nourriture maison. Peut-être que tu comprends la technologie. Tu pourrais aider les personnes âgées à utiliser leurs appareils. Peut-être que tu as de l'expérience dans une industrie spécifique. Tu pourrais conseiller de nouvelles entreprises. Les possibilités sont infinies. La question n'est pas « Est-ce que j'ai quelque chose à offrir ?» La question est « Comment puis-je offrir ce que j'ai d'une manière qui sert les autres et me permet de recevoir de l'abondance en retour ?» Commence petit si tu as besoin. Tu n'as pas à lancer une grande entreprise du jour au lendemain. Commence par offrir ton service à une personne, puis à une autre, puis à une autre. Construis lentement mais constamment. Chaque petit succès te donnera confiance pour le prochain pas plus grand. Et à mesure que tu agis, à mesure que tu crées de la valeur, tu remarqueras quelque chose de magique. Les rituels que tu as faits commencent à se manifester de manières inattendues. Les personnes qui ont besoin exactement de ce que tu offres apparaissent dans ta vie. Les opportunités s'alignent de façon presque miraculeuse. Les ressources dont tu as besoin deviennent disponibles juste au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la synergie entre ton travail énergétique et ton action physique. C'est le pont entre l'invisible et le visible. C'est la danse entre l'intention et la manifestation. Laisse-moi te dire quelque chose d'important sur l'échec et le rejet. Tu vas les rencontrer, c'est inévitable. Tout le monde qui poursuit l'abondance rencontre des obstacles en chemin, des propositions qui sont rejetées, des projets qui ne fonctionnent pas, des idées qui ne se concrétisent pas comme tu l'espérais. Mais voici le secret que les personnes prospères connaissent. L'échec n'est pas la fin, c'est de l'information, c'est de la rétroaction, c'est l'univers qui t'enseigne ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chaque non que tu reçois te rapproche d'un oui. Chaque porte qui se ferme te dirige vers une porte qui s'ouvrira. Chaque obstacle est une opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus déterminé. Thomas Edison a dit qu'il n'a pas échoué 1000 fois à créer l'ampoule. Il a simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. C'est la mentalité que tu dois cultiver. Ne vois pas les revers comme des signes que tu dois abandonner. Vois-les comme des informations que tu dois utiliser pour ajuster ton approche. Un dernier conseil crucial. Protège ton énergie.
Pendant que tu travailles à manifester l'abondance, il y aura des personnes qui douteront de toi, des personnes qui te diront que tu rêves trop grand, des personnes qui projettent leurs propres peurs et limitations sur toi. Ne les laisse pas te contaminer. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de convaincre les sceptiques. Garde ta vision pour toi. Partage-la seulement avec ceux qui te soutiennent et croient en toi. Entoure-toi de personnes qui sont également sur un chemin de croissance et d'abondance. L'énergie est contagieuse. Si tu passes du temps avec des personnes qui se plaignent constamment de la vie, qui voient toujours le négatif, qui sont coincées dans la mentalité de victime, leur énergie influencera la tienne. Mais si tu passes du temps avec des personnes qui sont optimistes, proactives, créatives, qui cherchent des solutions au lieu de se concentrer sur les problèmes, leur énergie t'élèvera et t'inspirera. Choisis ton environnement social consciemment. C'est l'un des facteurs les plus importants de ton succès. Maintenant, je veux partager avec toi quelque chose de personnel. Mon voyage vers l'abondance n'a pas été linéaire. Il y a eu des moments de doute, des moments où j'ai voulu abandonner, des moments où j'ai pensé que peut-être c'était juste de la chance, que peut-être ça ne durerait pas. Mais chaque fois que je sentais ce doute me ronger, je me rappelais le vieil homme du parc. Je me rappelais son regard serein quand il m'a partagé ses connaissances. Je me rappelais la sensation d'espoir que j'ai ressentie après avoir fait le premier rituel. Et je continuais. Je continuais à faire les pratiques. Je continuais à passer à l'action. Je continuais à créer de la valeur. Et peu à peu, jour après jour, ma réalité a changé. Ce qui a commencé comme de petites synchronicités est devenu des opportunités constantes. Ce qui a commencé comme de modestes améliorations est devenu une transformation complète de ma situation financière. Et le plus important, ce qui a commencé comme une pratique externe est devenu une transformation interne. Je ne suis plus la personne désespérée qui était assise dans ce parc. Je suis quelqu'un qui comprend son pouvoir, quelqu'un qui sait qu'il peut créer sa réalité, quelqu'un qui a confiance en sa capacité à manifester l'abondance. Et cette transformation interne est permanente. Même si toutes mes ressources externes disparaissaient demain, je saurais exactement comment les reconstruire, parce que je ne dépends plus de circonstances externes. Je dépends de ma connexion interne avec l'énergie d'abondance. C'est ce que je veux pour toi aussi, que ces pratiques ne soient pas seulement des rituels que tu fais, qu'elles soient le début d'une transformation profonde dans ta façon de de voir l'argent, de voir tes possibilités dans la vie. Tu as le pouvoir. Tu as toujours eu le pouvoir. Peut-être que personne ne te l'a dit avant. Peut-être que les circonstances de ta vie t'ont fait croire le contraire. Mais la vérité est que tu es un être créateur. Tu as la capacité de transformer ta réalité. Tu as la capacité d'attirer l'abondance. Tu as la capacité de vivre la vie prospère que tu mérites. Les pratiques que je t'ai partagées sont des outils. Utilise-les. Fais-les avec intention et constance. Mais plus important encore, laisse-les te transformer de l'intérieur. Laisse-les te montrer qui tu es vraiment et ce que tu es vraiment capable de manifester. Le chemin vers l'abondance commence par une décision. La décision que tu ne vas plus accepter la limitation, que tu ne vas plus vivre dans la pénurie, que tu mérites plus et que tu vas faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Prends cette décision maintenant. Prends cette décision avec tout ton être. Et puis, commence.
Commence par le rituel du miroir intérieur. Commence par nettoyer ton espace avec le sel. Commence par traiter ton portefeuille avec respect. Commence par changer ton langage. Commence par créer de la valeur. Commence où tu es, avec ce que tu as. Et continue. Ne t'arrête pas quand c'est difficile. Ne t'arrête pas quand tu doutes. Ne t'arrête pas quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Continue, parce que l'abondance n'arrive pas toujours de manière linéaire. Parfois, elle s'accumule sous la surface pendant des semaines ou des mois avant d'éclater soudainement dans le visible. Continue à planter les graines. Continue à arroser ton jardin et quand le moment sera venu, tu récolteras une abondance qui dépassera tes attentes les plus folles. C'est ma promesse pour toi, non pas parce que je peux garantir des résultats spécifiques, mais parce que j'ai vu ces principes fonctionner encore et encore. Pour moi, pour d'autres, pour des centaines de personnes qui ont appliqué ces enseignements avec sincérité et constance. L'univers répond toujours à ceux qui font le travail. Alors fais le travail. Sois patient avec le processus, mais impatient avec l'action. Maintiens ta vision claire, mais reste flexible sur le chemin. Et par-dessus tout, garde la foi. La foi que tu mérites l'abondance. La foi que l'univers conspire en ta faveur. La foi que ton moment arrive. Parce qu'il arrive vraiment. Et quand il arrivera, quand tu regarderas en arrière et verras tout le chemin parcouru, quand tu verras comment ta vie s'est transformée, tu comprendras que chaque pas en valait la peine. Chaque rituel, chaque action, chaque moment de doute surmonté, tout cela était nécessaire pour t'amener à cette nouvelle réalité d'abondance. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci d'avoir ouvert ton esprit à ces enseignements anciens. Et merci d'avoir pris la décision d'investir en toi-même et en ton avenir prospère. Si ce message a résonné avec toi, si tu sens que ces enseignements peuvent transformer ta vie, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Nous partageons régulièrement des connaissances profondes sur l'abondance, la prospérité et la transformation personnelle. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement. Ensemble, nous créons une communauté de personnes qui comprennent que la prospérité n'est pas un accident. C'est une création consciente. C'est un alignement énergétique. C'est le résultat naturel de connaître et d'appliquer les lois universelles de l'abondance. Bienvenue dans ta nouvelle vie d'abondance. Elle t'attend. Va la réclamer.